Je voudrais poser la première question, la question que beaucoup de personnes cherchent à savoir. Euh, Comment s'est passée votre intégration au Canada? Bon, nous allons passer à Fanny. Elle va nous parler un peu de son intégration. Donc, salut à tout le monde. Donc, c'est ça, moi, Salut. c'est Fanny. J'arrive au Canada en janvier 2016. Je viens en tant qu'étudiante étrangère. Et comme pour les dire, bah, ça n'a pas été si compliqué mon intégration. Ça a été plutôt fluide. Mais pas forcément parce que j'avais déjà un plan, mais je veux dire, parce que mon beau-frère avait déjà un plan pour moi, en fait. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est mon beau-frère qui me fait, en fait, immigrer au Canada. Lui, il était déjà longtemps résident permanent. Et moi, au Cameroun, je faisais, après mon baccalauréat, j'ai fait une formation de 2 ans à Douala. Et la formation, en fait, c'est une formation en informatique. Et la formation, en fait, ils étaient partenariat avec le CCNB d'ici. Donc, le diplôme qu'ils nous donnaient, c'était un DEC, en fait, un DEC en informatique. Donc, c'est à partir de ce DEC-là que j'ai pu intégrer l'université de l'ETS ici à Montréal. Donc, ça s'est passé comme ça, en fait. Donc, quand je faisais mon DEC, c'est lorsque mon beau-frère rentrait souvent au Cameroun, il me disait toujours, c'est quoi que tu fais déjà et tout et tout. Je lui ai dit que donc, en fait, c'est lui qui me dit que je peux venir continuer, en fait. Et c'est lui, en fait, qui prend ma procédure en marche. Donc, depuis le Cameroun, c'est lui qui m'envoie les documents de signer, de remplir et tout, et tout, et tout. Donc, et c'est comme ça que j'arrive en janvier. Je commence directement avec l'école à l'ETS pour un baccalauréat en génie logiciel. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour, en tant qu'étudiante étrangère, on sait ce que ça coûte pour nous à l'université ici. Donc, c'est plus ce côté-là qui n'a pas toujours été facile. Donc, ce qui fait que j'ai fait la session d'hiver, la session où j'ai payé près de 7 000, je pense un truc comme ça. La session d'été, j'ai décidé de moi-même de faire comme un break et de prendre, bon, parce que je pense, je sais pas si c'est toujours comme ça, à l'époque, on avait la possibilité de ne pas étudier à l'été, de ne pas prendre de cours. Sinon, les autres sessions, on est obligé d'être à temps plein. Donc, j'ai dit, je ne vais pas prendre de cours, je vais aller chercher un peu de fonds pour pouvoir payer mes études pour les autres sessions. Donc, c'est comme ça qu'en été 2016, je fais plein de jobs. J'en ai fait, je sais pas, j'ai fait des entrepôts, j'ai fait, je sais pas, j'ai fait tout type d'entrepôts, froid, chaud. Donc, ouais, c'était ça. Après, maintenant, la prochaine session, c'était celle d'automne. La session d'automne, j'avais pris plus de cours que ma première session d'hiver. Je vois ma facture à payer à la session d'automne. C'était comme 10 000 $. J'étais comme, non, je ne peux pas continuer comme ça. J'étais comme, chaque session, j'aurais à payer ça. Donc, ça a été un clic justement pour moi. Ça m'a fait un déclic. J'étais comme, c'est vrai que nos parents au pays disent toujours que c'est bon, vas-y, on gère et tout, mais après, ton c'est quoi? Donc, ça s'est passé comme ça. Bon, après, il y a eu ma communauté, il y a eu la communauté camerounaise à l'ETS avec qui on échangeait beaucoup. Et ils ont justement eu à me parler de l'exemption que le Québec offrait à des étudiants étrangers. Donc, c'est comme un partenariat entre le Québec et les pays africains. Je ne sais pas si c'est juste africain, mais c'est un pays parmi lesquels il y avait le Cameroun. Donc, c'est où je m'avais regardé justement de quoi il s'agit et tout. Bon, après, j'ai eu des feedbacks comme quoi c'est sélectif et tout, et tout, et tout, et tout, que c'est pas donné à tout le monde. C'est où je lance, je postule aussi, j'envoie ma demande, je pense, à l'automne là justement. Et ça devait justement prendre effet à l'hiver 2017. Donc, c'est comme ça. Après, je lance, j'oublie même que j'ai déposé. Je continue mon école et tout. Et en hiver, je m'en vais en stage. Je fais mon premier stage à l'hiver. J'ai même déjà payé ma session d'hiver et tout. Après, j'avais déjà tout payé, quoi. Je reste un jour en stage. Je reçois justement l'appel
d'Ottawa, de l'ambassade à Ottawa, où ils me disent justement que j'ai été acceptée pour l'exemption et tout. J'étais comme, what? Vous blaguez, j'espère. Donc, c'est ça. Après, je m'avais justement checké dans mon compte de l'école. Ils ont eu à me rembourser le surplus que j'avais eu à payer pour la session là. Bon, après, ça s'est passé comme ça. Donc, ce qui fait que l'exemption, en fait, me permettait de payer comme les résidents permanents ou les Canadiens, en fait. Donc, ça a été un grand bonheur pour moi. C'était vraiment, je ne sais pas comment dire ça, une chance, je ne sais pas. Donc, ça m'a beaucoup aidé, cette exemption-là. Donc, c'est comme ça que je finis mon bac en décembre 2019 avec mon exemption. Et après, je me mets à la recherche d'emploi. Je trouve mon premier emploi. Donc, c'est ça, ça n'a pas été bon. Dans mon domaine aussi, ça n'a pas été très compliqué pour moi de trouver l'emploi. Je pense au bout d'1 mois. J'ai commencé en janvier 2020, donc dès que j'ai terminé. Et c'est ça, quoi. Après, c'est ça. C'est à peu près ça mon intégration. Super. Alors, ce qu'on comprend lorsqu'on arrive ici comme étudiant, lorsque voilà, le chemin tout tracé par un grand frère aîné, il peut s'avérer que tu sois surpris au bout de compte parce que je vois que tout au long de ton parcours, il a fallu que tu ailles faire des petits jobs pour pouvoir gérer tes finances, en fait. Et à un moment donné, si on n'a pas ce soutien, c'est-à-dire ce soutien psychologique, moral autour de nous, on peut craquer. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent ici, voilà, il y a beaucoup de gens qui arrivent ici avec des parents qui t'envoient à l'étranger et qui, après un certain temps, n'arrivent plus à payer pour tes études. Et puis, à un moment donné, tu es livré à toi-même. Et si tu n'es pas assez fort psychologiquement, voilà, tu te perds dans la nature. Et puis, voilà. Ça, les gens doivent le savoir. Les gens doivent savoir que c'est bien beau d'arriver, mais après, il y a une autre réalité sur place. Après, il y a une autre réalité. Quand moi, j'ai vu la facture de 10 000, j'ai dit, moi, je voulais arrêter et faire comme tout le monde, faire un 2P ou quelque chose là pour vite finir avant de continuer. Ils m'ont dit, non, on est là, on va avancer. J'ai dit, OK, c'était chaud.